un pays où la diversité des milieux aquatiques est riche et variée. Certaines régions ont un territoire où cette diversité est particulièrement forte en rivières, en lacs et en plans d'eau. La région Auvergne-Rhône-Alpes en est un parfait exemple. Des rivières granitiques du Massif central à l'ouest aux rivières karstiques à l'est, elle fait partie de ces régions où le loisir pêche est largement représenté. Certaines rivières de renom comme l'Albarine, la rivière d'Ain ou le Rhône ont été les premiers à bénéficier d'un tourisme halieutique fort, principalement lié à la proximité de la métropole lyonnaise. Au sud de cette région, dans le département de l'Ain, à la limite de la Savoie, la APPMA du Bas-Bugey gère 5 rivières de première catégorie, 9 lacs et plans d'eau, ainsi que 11 eaux de pêche sur le Rhône. On a une chance inouïe d'avoir une APPMA et un secteur de pêche aussi vaste et varié. Donc avec ces 2 lacs naturels, ces 7 gravières, ces 5 rivières de première catégorie. On a le Rhône, on a quand même un assez grand linéaire qui est environ de 60 km. Vous avez le choix de partir sur les contre-canaux. Donc certains contre-canaux ont été aménagés ou vont être aménagés afin d'améliorer la qualité de pêche. Donc voilà, comme ça vous laisse le choix réellement si vous voulez venir pêcher sur notre secteur, de pêcher en première, en deuxième, et vous avez tous les niveaux de difficulté possibles. On a aussi un étang qui est exclusivement réservé aux enfants, donc ça leur permet de découvrir la pêche très facilement. Le département de l'Ain bénéficie d'une diversité halieutique très marquée, et particulièrement en rivières de première catégorie. 5 rivières, dont 4 principales, offrent aux pêcheurs de salmonidés des parcours de toute beauté. Toutes les pêches y sont praticables. Donc là, c'est une petite rivière calcaire avec beaucoup de petits graviers, beaucoup de frayères. Il y a énormément de reproduction, des belles truitelles. C'est pour ça qu'ici, quand je viens pêcher notamment au leurre, j'utilise que des imitations de truitelles parce que ça fonctionne très très bien. On a aussi un soutien à la population sauvage en truite de lâcher qui vient de la pisciculture de Chazémont. Donc il y en a pour tous les goûts, pour le pêcheur au flotteur, au toc, à la mouche, au leurre. Donc il y a de quoi faire ici sur cette petite rivière qui s'appelle le Gland. Prenant sa source non loin du lac des Hôpitaux, le Furan est une rivière de première catégorie avec une belle population de truites fario dont la taille moyenne est assez élevée. Il y a énormément de gamarres. Donc là on retrouve des truites imposantes, plus volumineuses. L'avantage qu'on a, c'est sur le bas du Furan, il y a une passe à poissons, donc ça permet aux truites du Rhône et aux brochets notamment de remonter. Donc quand on fait des parties un peu plus calmes, il faut faire attention parce que le brochet sur les petits leurres a tendance à couper la ligne. Ah voilà, magnifique. Très belle truite. Très belle. Donc là on est dans des poissons moyens du bas Furan. Hein. Voilà, on voit que ça fait pas loin de 40 cm. Donc il y a beaucoup plus gros parce qu'il y a les truites du Rhône qui remontent jusqu'ici. Alors celles qui remontent du Rhône, on peut les trouver là sur la rivière le Furan, sur la partie basse. Et puis sur la partie basse du Gland. Mais vraiment en bouchure du Rhône, quoi. Donc la truite du Rhône, il faut savoir, c'est ni plus ni moins qu'une truite lacustre du Léman. Hein. Parce que celles qu'on prend sur le lac Léman en traîne, c'est les mêmes qu'on prend sur le Rhône. Hein. Alors ça, c'est quand même énorme. Hein. Je suis avec ma truite en train de la laisser repartir, parce qu'elle a un petit peu de mal. Et je viens d'en prendre une autre. Voilà. Du coup, il y en a 2. Il y a 2 truites dans l'épuisette. Hein, on va quand même pas en mettre une 3e parce que je pense que ça fait un peu beaucoup. Mais voilà, on se retrouve avec 2 truites dans l'épuisette.
S'il existe une rivière dans le département de l'Ain qui s'écoule dans une petite vallée au caractère particulier, c'est bien la Reine. Ces eaux extrêmement calcaires ont façonné le paysage de façon à offrir aux pêcheurs une ambiance presque féerique. Les eaux y sont si claires qu'il est possible de voir les truites attaquer les appâts. On le voit ici, hein, il y a beaucoup de tuves, des belles vasques et tout. On a quand même les courants qui sont sur les extérieurs en fait, des vasques. Donc ça nous permet d'utiliser un leurre assez dense. Donc il va vraiment descendre en papillonnant gauche-droite. Ça permet à la truite de sortir du tuf pour attaquer le leurre. Donc là, sur la partie supérieure de l'arène, il faut savoir qu'il y a un assec permanent. Et une fois qu'on a franchi les chutes d'eau, c'est que des truites de lâcher. Voilà, parce qu'on est dans du tuf, c'est très calcaire. Il y a très peu de zones de frayère, il n'y a pas grand chose à nourrir. Donc on met des poissons de la pisciculture de Chazémont. Donc on peut voir au niveau de la robe, il n'y a même pas un seul point rouge. C'est important, si on va avoir une qualité de pêche, c'est pouvoir chaque fois relâcher nos poissons dans les bonnes conditions. On a attendu un bon moment, là elle est dans l'épudette, elle n'a qu'une seule envie, c'est de sortir. Donc on va pouvoir faire un relâché propre. Classée en première catégorie, le Séran est la quatrième rivière majeure gérée par l'AAPPMA. Si la truite y est assez largement représentée, les populations d'ambre commun sont en grande difficulté. Le manque d'eau que subissent de nombreuses rivières partout en France ces dernières années ne fait qu'aggraver la situation. Réalisés dans le cadre du contrat Rivière-Séran, des travaux ont été effectués sur ce cours d'eau à partir de la confluence avec le Groin. Donc l'objectif des travaux était de baisser le risque d'inondation. Donc sur ce secteur, toute la rive gauche est urbanisée et avec le Séran qui affleurait le long d'une route et qui menaçait aussi en cas d'inondation. Et donc on a essayé de renvoyer le risque d'inondation vers la droite où on avait un peu de marge de manœuvre sur des zones non urbanisées et ça évitera les inondations sur la partie gauche urbanisée. Et en face, on avait un autre objectif environnemental donc, qui était de retrouver un cours d'eau le plus naturel possible avec toutes les contraintes qu'on avait par rapport au risque d'inondation. Et donc on a à la base un cours d'eau qui était complètement chenalisé, qui n'avait aucune diversité d'écoulement, aucune diversité de vitesse, de profondeur. En fait on fait des sortes de coquilles extérieures avec des gros blocs qu'on a amenés avec des pelleteuses. Et ensuite à l'intérieur on remplit avec des blocs plus petits qu'on a récupérés dans la rivière ou qu'on a amenés. Et vous voyez on a rétréci la largeur de la rivière. Alors le jour où l'inondation arrive, l'inondation monte au fur et à mesure. On a un système d'escalier, hein, les zones sèches vont se mettre en eau. Et par contre l'été quand le niveau d'eau baisse énormément, au fur et à mesure, on a ce qu'on appelle des petites rivières emboîtées, donc une sorte de marche d'escalier, et ce qui nous permet de conserver de l'eau sur une hauteur suffisante, même quand on a très peu de débit. Et en fait, elle sillonne totalement dans cet espace qu'on voit ici. Et cette diversité d'écoulement, cette diversité de profondeur va correspondre à un certain nombre de poissons, notamment, qui vont y trouver des niches pour faire leur vie, pour venir se reproduire. Alors donc ensuite on a géré le génie végétal, on a apporté des espèces. Donc là on est sur la pétasite, typique vraiment de ce type de rivière. Et celle-ci vient de l'albarine par exemple. On a récupéré sur l'albarine, on sait que comme ça elle pousse bien sur nos rivières. Et on est venu l'implanter ici, la menthe aquatique. Voilà, il y a un certain nombre d'espèces qu'on a importées et puis la nature a fini le travail. La récompense c'est quand on a des pêcheurs qui nous disent j'ai vu des ombres communs se reproduire, c'était le cas cette année au mois de mars. Alors que la population malheureusement de l'ombre commun sur le Séran est en très forte difficulté, voire au bord de l'extinction.
Et c'est des secteurs comme ceux-là où on retrouve ces variétés d'écoulement, où on a réhabilité un peu la rivière. On retrouve ces espèces qui reviennent sur les milieux. Donc on espère continuer ce programme de réhabilitation. Le Séran fait, entre Artemare et Cressin-Rochefort, fait 15 km. On n'en est que sur 1 km. Une des orientations fondamentales du contrat de rivière est l'atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques, en redonnant au cours d'eau une dynamique fluviale la plus naturelle possible. D'autres travaux de restauration ont été réalisés, notamment sur 2 affluents du Séran, le Labal et le Sauget. Le principal objectif de ces travaux était d'apporter une solution efficace afin de diminuer sensiblement les risques liés aux inondations sur ce secteur, tout en diminuant l'impact sur la qualité de l'eau en période de sécheresse, avec un cours d'eau plus adapté naturellement qu'il ne l'était auparavant. Parmi les richesses de cette région, le lac naturel de Barteran est un petit paradis de 17 hectares. Le lac de Barteran, c'est notre vitrine, c'est notre lac référence. On a la chance d'avoir notre maison des pêcheurs. C'est ici où on se donne rendez-vous, pratiquement tous nos événements. Donc ça passe par la journée de la pêche, ça passe par des concours de pêche, des safaris truites. C'est un lac naturel qui est très prisé par les pêcheurs. Et surtout, c'est l'un des endroits où vous pouvez pratiquement pêcher de toutes les façons possibles, du bord, en bateau. Vous pouvez pêcher à la grande canne, vous pouvez pêcher à la mouche, vous pouvez pêcher à la nymphe. Parce qu'on a la chance d'avoir du lavaret sur ce lac. Vous avez de grandes roselières, vous avez des bandes de nénuphars pratiquement sur toute la partie du lac. De plus en plus de gens viennent aujourd'hui pêcher en flotte tube. Et là, vous pouvez pêcher vraiment de jolis poissons. On retrouve donc du brochet pour les carnassiers, énormément de perches aussi. Il y a environ une dizaine de postes de pêche. Si on ne prend pas en compte la plage, l'idéal c'est de pêcher autour de soi parce qu'on est quand même beaucoup de pêcheurs à pratiquer notre passion sur ce lac. Et il est vrai que si on a tendance à pêcher sur des très grandes distances, ça devient facilement incompatible pour ceux qui pêchent avec des leurres, donc en lançant. Et en plus, connaissant la caractéristique du lac, les carpes sont plus souvent dans les roselières ou sous les nénuphars qu'à des distances de 200-300 mètres. Au sud du lac, sur environ 30 hectares, s'étendent les marais de Saint-Champ. Fortement artificialisés au début du XXe siècle, des travaux de réhabilitation y ont été réalisés en 2019. À l'époque, il y a très longtemps, il y avait une vanne. Quand le poisson était remonté, il la fermait, le poisson frayait. Il faisait grossir le poisson, en fait il s'en servait pour se nourrir. Et le but aussi c'était d'assécher le marais. Sauf que le fait d'avoir asséché le marais, en fait l'eau coulait directement dans le lac. Donc le niveau montait très rapidement. On a enlevé cette vieille vanne qui ne marchait pas et depuis on gagne en qualité d'eau. Le marais absorbe beaucoup plus de quantité d'eau. Donc quand il y a des fortes pluies qui durent longtemps, le lac met beaucoup plus de temps en fait avant de monter. Voilà, et le but à terme, c'est de voir si les truites présentes dans le lac de Barteran remontent pour frayer, mais il a déjà été vu des truites remonter sur le ruisseau. Le fait d'avoir remis en plus le marais en eau permet aux brochets de pouvoir frayer encore plus facilement, même si on a une jolie population de brochets. On continue à surveiller ça. Pour l'instant, vu cet hiver, comment ça s'est passé, on est plutôt content des résultats, quoi. La APPMA travaille également avec le syndicat du Haut-Rhône afin d'améliorer l'état écologique des nombreuses launes et contre-canaux présents sur son territoire. La PPMA du Bas-Bugey est venue solliciter le syndicat du Haut-Rhône pour être partenaire et assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration et d'amélioration de l'état écologique des contre-canaux sur le Rhône, et notamment ce contre-canal-là, le contre-canal de la Palière, qui présente d'ores et déjà un intérêt biologique important. Et donc nous, avec la PPMA, on a le projet de donner un petit coup de pouce à ces milieux en les restaurant par de l'apport de matériaux pour recréer des habitats pour les poissons et pour que les poissons puissent se développer, se reproduire et qu'on ait un véritable atout pour la pêche.
De 2003 à 2006, il y a eu un vaste programme de restauration hydraulique et écologique du fleuve Rhône, sur tout le territoire de la PPMA du Bas-Bugey. On a donc restauré 23 lawns et augmenté les débits réservés des 3 Rhônes court-circuités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un suivi scientifique donc depuis plus de 15 ans aujourd'hui. On a un recul sur l'ensemble des résultats de la restauration et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est une véritable reconquête. Et pour nous, le retour des pêcheurs et pour les équipes scientifiques, le retour des pêcheurs est vraiment important puisque ce sont eux qui voient les résultats concrets de cette restauration. Et aujourd'hui, ils peuvent confirmer que oui, les populations de poissons sont en train de se reconstituer. Oui, les populations de poissons sont en train de recoloniser les secteurs qu'elles ne pouvaient plus. Néanmoins, ce stock reste encore précaire. Et je crois qu'on a tous un rôle à jouer à la fois pour le préserver et à la fois pour l'aider à se redévelopper encore. Quand on voit aujourd'hui le résultat, que certaines populations ont été multipliées par 7, voire par 13, c'est plutôt encourageant. Donc on a en projet de continuer et d'augmenter ces zones de travaux. Et on va voir aussi à trouver des meilleures façons de gérer et continuer à essayer d'améliorer le milieu pour que la vie aquatique reprenne le dessus. Pour faire face aux gigantesques chantiers de la région, notamment la construction des digues du Rhône, de nombreuses gravières ont vu le jour. Aujourd'hui inexploitées, ces gravières offrent des lieux de détente et particulièrement de pêche de grande qualité sauvage. Elles offrent aux pêcheurs de nombreuses possibilités. Que l'on y pratique son loisir favori, seul ou en famille, ces plans d'eau offrent près de 50 hectares de nature, souvent éloignés des grands axes. La APPMA du Bas-Bugey a la gestion d'un autre joyau, halieutique. Sur près de 60 km, le Rhône offre aux pêcheurs un terrain de jeu tout à fait exceptionnel. Qu'il s'agisse d'y traquer l'ensemble des carnassiers avec un réel succès, ou plus exclusivement des salmonidés de renom comme l'ombre coma, le Rhône mérite à lui seul le déplacement. Je viens principalement sur ce secteur parce que il y a plusieurs possibilités de pêche, principalement de la pêche dans les fosses, sur des plateaux. L'espèce que je rencontre, principalement le brochet, on peut trouver de la perche, il s'est fait un peu de cendre, puis on va dire depuis 3 dernières années où on fait de temps en temps du silure. Mais bon, nous c'est pas ce qu'on recherche, mais voilà, il y a une diversité, une densité de poissons de multi-espèces. Ce qu'il a eu, il s'est fait attaquer lui. Oh la vache, il s'est fait attaquer le brochet, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Là, pour le département de l'Ain, c'est l'une des plus belles zones de reproduction, puisqu'on a pratiquement, si on part du pont jusqu'à l'autre pont, ça fait à peu près 1 km, 1 km 100 d'herbier. Et c'est très bien, quoi. Passer dessus avec rien que du spinner en linéaire, ou comme là, avec du petit jerk, c'est pas mal. Par contre, si on veut faire la berge, au leurre souple, on va plutôt prendre 7-10 grammes de tête plombée et on va pouvoir faire des belles pêches. De toute façon, dans le canal ici, il y a des très gros poissons. On va le faire ce gros, on va le faire. Yes! Oh, c'est bon ça mon pote! Ah ça c'est bon ça! Ah oui, il est beau.
Donc la CNR contribue beaucoup à la gestion du milieu. Elle organise énormément d'alvinage en truitelle et en nombre commun. Donc ça représente quand même une trentaine, voire une quarantaine de sorties à l'année de réempoisonnement. Sur les différents ouvrages qui ont été construits ces dernières années, quand on pense aux écluses qu'il y a sur Bruns-Virinien et au niveau du barrage d'Anglefort, ils ont pris en compte le milieu et ont essayé de recréer des frayères à brochets. Donc c'est des choses qui sont vraiment intéressantes pour nous parce que ça nous permet d'avoir une meilleure qualité. L'alvinage des CNR porte ses fruits. Hein. Donc on les met au stade ombré, donc ils sont tout petits, hein, donc des poissons qui font entre 7 et 11 cm. Et puis voilà ce qu'on arrive à avoir, quoi. Poisson qui a 3 ans, commence à avoir ses belles couleurs d'automne. Donc pour l'ombre, il faut vraiment attendre, c'est lui qui doit partir tout seul. Hein. S'il faut attendre 10 minutes, vous attendez 10 minutes, qu'il reprenne sa liberté tout seul. La pisciculture de chasse des bons, quand on fait de l'ombré et qu'on les laisse bien grossir dans un milieu qui leur plaît, comme ici, là, sur cette partie du Haut-Rhône, on arrive à avoir des poissons mais de fou, quoi. On met environ 4-5 000 ombrés chaque année sur ce secteur-là. Donc c'est des poissons qui sont probablement issus de la pisciculture. Ils ont grandi et ils se sont reproduits.